Salut à toutes et à tous, c'est Afran et aujourd'hui on se retrouve pour tout bonnement classer absolument tous les automatisés de la série, c'est-à-dire 112 sur 134 épisodes, ouais. Ça fait beaucoup, donc on va essayer d'aller rapidement pour le faire. Et je ne serai pas seul puisqu'il y aura le chat juste ici pour me donner son avis, pour savoir si mes avis sont frauduleux ou alors si ils sont accurate. Les automatisés iront du niveau légendaire, c'est-à-dire des automatisés masterclass à qui il n'y a quasiment rien à reprocher, jusqu'au niveau purge, genre Pire Noël par exemple. Ouais, je vous spoil là. Sur ce, j'espère que le concept vous plaira. Commençons dès à présent. On se retrouve avec le premier candidat, Guitare Vilain. Son pouvoir c'est quoi? C'est les ondes sismiques. C'est à peu près utile, mais c'est pas ouf en fait. T'as un vilain, il fait des ondes sismiques et c'est tout quoi. Donc pour moi, ça va en mauvais. Next. Le gamer. Sachant qu'on juge gamer et gamer 2.0. Pour moi, le gamer il est mid. Je le mets dans mid. Voilà, je le mets dans bon. Cœur de pierre. Ouais, je l'ai mis dans flop. Ouais, je l'ai mis dans flopesque. Tu vas voir Cœur de Pierre, tu lui dis c'est quoi ton pouvoir? Bah écoute, mon pouvoir, c'est quand on me tape, je deviens grand. C'est nul. Voilà, nul, aucun pouvoir, on est d'accord, merci, serre-moi la main. Anti-bug. La meuf, frérot, son seul pouvoir, c'est de copier les pouvoirs de Ladybug, mais c'est un peu naze et tout, son costume, c'est juste un color swap de Ladybug, donc j'ai envie de te dire, c'est mauvais. Pour moi, c'est mauvais. C'est pas mid. Pour moi, anti-bug, elle est juste mauvaise. Au même niveau que Guitare Vilain. Voilà. Nul, autant être miraculeur. Mais vraiment, anti-bug, c'est le flop de Toxinelle. Wesh. Vous avez trop d'inspi là, c'est grave. Anti-bug, elle a une limite de temps en plus. Mais vraiment, mais les flopesques jusqu'au bout. Hein. J'hésite à la mettre en flopesque en vrai. Flop, voilà. Allez, on continue. Animan. Est-ce qu'on le mettrait pas dans flopesque lui aussi finalement? Non, pas flop. Ok, bon bah, on fait un compromis, on le met dans mauvais. Princesse Fragrance, son pouvoir c'est quoi? Son pouvoir c'est de contrôler les gens avec son parfum. C'est assez dévastateur parce qu'elle a une grosse portée. C'est déjà mieux que tous ceux qu'on a eu jusqu'à maintenant. Pour moi, elle est au même niveau que le gamer. Climatica, alors Climatica, excellente, voilà, aucun débat, y a pas de débat. Ah mais vraiment, mais là je demande même pas votre avis. Hein. Climatica parmi les sous-estimés, exactement. Mais on en parle, elle a le flow, elle a le pouvoir, elle a tout. En plus, en soi, elle pourrait atteindre Ladybug Shower en les glaçant. Hein. C'est juste le scénario qui veut pas. Hein. Sinon, elle les aurait battus depuis très longtemps. Ensuite, l'imposteur. Alors bah c'est juste chat noir finalement, avec la limite de temps, il a aucune originalité, il a pas de vie, allez ça dégage. Lady Wi-Fi, alors son pouvoir c'est de se téléporter à travers des téléphones, elle peut mettre sur pause les gens, filmer les gens, accélérer les gens, en vrai c'est cheaté de ouf hein. Après dommage que si tu coupes la connexion, ben... quick. Ah pu. Je la mets dans mauvais parce que sa faiblesse elle est beaucoup trop visible. Chevalier noir. Ah mon pouvoir c'est de contrôler les gens. On souffle. Le chevalier noir on souffle. C'est flopesque. Dislocker. Oh là là, je rends les gens mal intentionnés. Ça sert à quoi? Aucune utilité. Pareil, flop. Non, en vrai, non. Dislocker, il a un design sympa. Juste pour le design, je le remonte dans mauvais. Ça va ou... Dessinateur, alors, il est beaucoup trop sous-estimé. Je le mettrai pas au niveau de Climatica. C'est dans le meilleur des bons. Voilà, il est au-dessus du gamer. Dessinateur, c'est pas mal. Voilà, on est d'accord. Horrificator, tiens, la première purge. Allez, ça dégage. Non, mais voilà, non, mais Horrificator... Voilà, j'en perds mon latin. Horrificator, il est dans purge. J'ai même pas besoin d'arguments. Chronogirl, son pouvoir c'est quoi? C'est remonter le temps, mais pour ça elle doit toucher des gens, ça y est frérot. Après, est-ce que ça mérite un flop? Pas vraiment, parce qu'elle est dangereuse, elle a buté chat noir, on le rappelle, elle a buté chat noir, c'est le meilleur des mauvais parce qu'elle a buté chat noir. Juste pour ce palmarès là, je la mets dans le meilleur des mauvais. Jacadi, alors Jacadi, son nom il est naze, son design il est bien, son pouvoir il est bien, mais il s'en sert mal. Pour moi, il est dans bon, mais c'est le dernier des bons, genre il est juste derrière Princesse Fragrance. Monsieur Pigeon purge, peut-être moins purge que Horrificator, mais ça reste une purge. Reflecta purge, dans la version 72, il devient un peu plus dangereux. C'est pas faux, ça reste une purge en vrai. Bon, si vous voulez, on le met dans flopesque. Marionnettiste, alors marionnettiste, sachant que c'est marionnettiste 1 et 2 qu'on juge, hein, on juge les deux en même temps. Dans la première version, il faut la poupée de la personne pour la contrôler. Dans la deuxième version, tu peux contrôler n'importe quel statut. Marionnettiste sous côté de fou. Ouais, c'est un mid, c'est un bon mid. On la met derrière Jacadi quand même, parce que voilà. Kung Food, je le mets dans mauvais. Pharaon, il peut utiliser plusieurs pouvoirs, il transforme les gens en momies. Pour son design, je le mets... C'est le premier des flopesques. Numérique, son pouvoir il est grave bien. Par contre, on en parle de la facilité scénaristique. À quel moment il touche Ladybug à la main, genre elle est toujours là. Normalement, elle aurait dû être expédiée dans le cadre. Hein. C'est juste une facilité scénaristique. Mais son design en vrai, il est pas mal. Son pouvoir il est intéressant. Après, le seul truc débile, c'est que les gens peuvent s'échapper. Pour moi, je le mets dans mauvais. Il est vers Chronogirl quoi. Roger Cop, il te met des menottes et il t'oblige à faire ce que tu veux. Ne sortez pas cette phrase de son contexte, merci. Il est pas tant mauvais que ça en vrai. Parce que lui, tu peux vraiment pas l'éviter pour le coup. Buller, alors Buller, très bonne surprise en vrai. Je le mettrai pas dans excellent. Mais en vrai de vrai, il est dangereux de fou. Moi, je le mets dans bon. Hein. Le mime, il peut mimer ce qu'il veut, genre des grenades et tout. Mais il peut mimer qu'une chose à la fois. Il a une faiblesse beaucoup trop évidente. Mimeur, fraude. Ouais, on est d'accord, c'est une fraude. Pour moi, il est dans mauvais. Volpina, elle crée des illusions. Donc, c'est le dernier automatisé de la saison 1 qu'on a jugé. En 30 minutes. Je sens que la vidéo va faire 2 heures.
Force à moi pour le DH. On la met dans bon. Collectionneur. Je le mets devant le buller. Glaciator. On fait quoi, Glaciator? Hello, Plaggy. Alors, accueillez comme il se doit. Plaggy la moto. Glaciator, on le met dans flop. Doudou Vilain, bah c'est Ratatouille de Wish, flop. Doudou Vilain est dans ma team pour ta vidéo affrontement d'acclimatisé. J'ai vu ça, hein, j'ai lu tous les commentaires. Et merci à ceux qui soutiennent ma team, même si on est que 30% face à 70%. Audimatrix, elle traverse les écrans, on la met dans mauvais, on la met devant le mime. Il y en a, ils doivent s'arracher les yeux en voyant mon classement. Patineur, flop. C'est pas intéressant. Malédicteur, excellent. Il peut littéralement faire ce qu'il veut aux gens. En vrai, non, on le met dans bon. Catalyst, elle peut décupler les pouvoirs du papillon, mais à part ça, t'es inutile. On te met dans bon aussi, mais c'est tout, quoi. Ah, Pire Noël, purge. Marchand de sable, flop. Robustus, en vrai, son design, il est naze. Son pouvoir, il est beaucoup trop dangereux pour que je le mette dans purge. On le met dans le mauvais, mais genre, c'est vraiment un très bon mauvais. Sapotisse, purge. Zombizou, flop. Captain Hardrock, bon. Hibou Noir, c'est même dans les meilleurs des bons. Rossignol, j'aime tous chez cet acclimatisé. J'aime son design, son pouvoir et la mécanique de son pouvoir. Je trouve que le concept en soi il est bien, excellent. Gigantitan, purge. Anansi, bon. Style Queen, excellente. Pour moi, je pense qu'elle est au-dessus des persos excellents. Elle est au-dessus de Climatica. Queen Wasp, elle est excellente aussi. Hein. Riposte, GOAT de la saison 2, je veux rien savoir. On verra. Ah bah la coïncidence de fou. Je viens de tomber sur Riposte. Riposte, en vrai, son design est cool. Son pouvoir est cool. Il est ultra basique, mais il est cool. Je vais pas la mettre dans excellente, ok? Je vais la mettre dans bon. Je la mets vers le collectionneur. Parce que Captain Hardrock, je l'ai mis en bon. Si j'ai mis Captain Hardrock en bon, je peux pas mettre Riposte en excellent. Sirène, purge, tu sers à rien. Befana, flop, hein. Insaisissable, beaucoup plus intéressante. Je la mets dans l'excellente. Gorizia, on va le mettre dans mauvais. Inverso, son design est cool, mais son pouvoir est mid, quoi. Je suis peut-être un peu trop sévère là, non? Goat, Inverso, ah ouais? Vous savez quoi? Je le mets dans bon alors. Je le mets pas dans excellent, mais je le mets dans bon. Animaestro, alors lui, c'est dans le meilleur des bons. Boulangerix, flop. Caméléon, on fait quoi de Caméléon? Elle a pas de design. Pour moi, en vrai, ça va avec l'imposteur. Ça part en flop. Alors, Rénarage et Carapire. Oui, je les ai mis ensemble tellement j'en avais rien à faire d'eux. On les met dans flop. C'est pas des purges parce qu'on les a pas vus à l'action, mais c'est des flops parce qu'on les a vus 2 secondes, ils servent à rien. Rebroustant. Attention, on a la première goat du classement. Rebroustrant. J'en perds mon latin. Encore, Rebroustant, la goat, elle peut faire remonter le temps aux gens. Elle a un design incroyable. Son pouvoir, il est banger. Non, mais pour moi, Rebroustant, c'est la goat. Puis en fait, quand tu vois son design, tu te dis, là, les choses sérieuses commencent. Là, on est en saison 3. Puis son design, en fait, il est super original. Il dénote avec tout ce qu'on a pu voir avant. Gotesque pour moi. Silence, on le met dans bon. Silence éclaté, ah ouais? Ok, bah on le descend, désolé. On te met dans mauvais, silence, ça te va? Papagarou. Alors, Papagarou, c'est pas un goat, mais Imo. Il est excellent. Il a 1v1 chat noir sans aucune difficulté. Si Marinette n'était pas intervenue, chat noir il était KO. Juste pour ça, pour moi, il est excellent. Juste un cataclysme et Papagarou est finito. Bah, juste pour vous, alors, je le mets dans bon. D'accord? Je le mets pas dans excellent, je le mets dans bon. Mais pour moi, il est pas mal. Hein. Maître Noël, flop. C'est pas une purge, parce que lui au moins, son pouvoir a de l'originalité, il rend la vie aux jouets, et en vrai, si t'as des jouets de fou, tu peux 1v1 Ladybug et chat noir. Chasseuse de Kwami, alors, très mitigée, dans le contexte de l'épisode, elle est bien, hein, elle fait le taf, mais... Par exemple, les 0 unis, ils 1v1 chasseuse de Kwami easy en fait. Pour moi, chasseuse de Kwami, elle est mauvaise. Parce qu'en fait, elle est juste adaptée au héros en fait. C'est tout, elle sert à rien sinon. Chasseuse de Kwami est trop forte, ouais, mais dans le verse de MLB, en dehors du verse de MLB, elle est naze. Star Train, purge. C'est même pas un flop, c'est une purge, elle sert à rien. Desperada, les gars. Desperada. Goat. Imo. If I speak, Desperada, c'est la Goat. Avec Rebroustant, les deux c'est des Goats. La manière dont son pouvoir est mis en place, son design, sa stratégie, pour moi, Desperada, elle est grotesque. Miraculeur, pour moi, Goat. Pour moi, elle est derrière Desperada et Rebroustant parce que, alors oui, voler les pouvoirs, c'est bien, savoir s'en servir, c'est mieux. Elle sait pas s'en servir. Je suis désolé. Miraculeur, bon sans plus, car l'insaisissable le prend easy. Ouais, mais elle vole les pouvoirs quand même. Hein. Bon, on la descend à excellent alors. On la met derrière l'insaisissable. Oblivio. Son design, bien que simpliste, il est sympathique. Son pouvoir, il est sympathique aussi. On le met avec Miraculeur. Miracle Queen, ben, c'est Queen Wasp avec la Miracle Box. On souffle. Après, Miracle Queen, elle peut contrôler les gens. Hein. Queen Wasp, elle pouvait pas. On la met dans bon. Onichan. Je sais pas quoi en faire. Est-ce qu'on la met en mid? Onichan éclataxe. On la met dans mauvais? Allez, on la met dans mauvais. Chat blanc. El famoso chat blanc qui est dans la miniature. Est-ce qu'on peut le mettre? Oh putain, il y a l'introverti qui me regarde. Il y a Félix qui dit nul. Chat blanc masterclass, on est d'accord. Je le mets dans légendaire. Une fraude. Quoi? Mauvais car c'est juste un cataclysme plus puissant. Est-ce que je dois vous rappeler qu'il a tué tous les Parisiens et qu'il a éclaté la lune en deux et qu'il a fait des inondations? Non mais... Juste comme ça, non mais je vous rappelle. Mais vous êtes sérieux les gens? Mais oui, mais je me pose la même question là. Pour moi il est dans légendaire. Allez, ça y est, chute. Gingembre. Gingembre. Mange amour, purge. Trouble fête. Design, sympa. Pouvoir, sympa. C'est pas un goat, hein. Loin de là. Pour moi, il est excellent. On le met juste derrière Style Queen dans les excellents. Juste en claquant les doigts. Dommage, on juge pas les porteurs. Peut-être une prochaine fois. Time Tagger. Il a un design de malade, un pouvoir de malade. Festin.
Purge. Ikari Gaozen, je la mets en mid. Pognac, purge. Penaltime, flop. C'est pas une purge parce que c'était sympa, mais ça sert à rien. Risque, alors risque, je suis mitigé. Je le mets dans mauvais, pas dans flopesque parce qu'il sait quand même se battre. Pire qu'elle flopesque, hein. Allez. Éphémère, ce qui est marrant, c'est que c'est l'inverse de Reboostant, c'est l'exact opposé de Reboostant, parce que lui, au lieu de faire remonter le temps aux gens, il fait avancer le temps aux gens. Son design est sympa, on l'a vu très peu de fois, il ne se bat pas, on le met dans mid. Fou Furieux. Fou Furieux est un GOAT, juste derrière Desperada, c'est un GOAT. Chilin, elle soulève des voitures, Chilin, je rappelle, Chilin serait-elle mécanophile? Bon, Chilin, on la met dans mauvais parce qu'elle a un design assez cool comme Onichan, mais elle sert à rien. Queen Banana, flopesque. L'arme ultime, je me lève, je me rassois. Le roi, comment ça fraude? L'arme ultime flop, quoi? Mais comment ça, mon ref? Je me lève, on dirait que tu vas faire le gros terrassement. Ça, je suis Eren Yeager. Attends, j'essaie de faire comme Eren Yeager. Il est comment? Il est quoi? Il est... Eren Yeager. Top ultime plutôt, mais quoi? Mais non. Moi, l'arme ultime, je le mets en GOAT. Son design, il est incroyable. Son pouvoir, il est incroyable. Je le mets derrière Fou Furieux, d'accord? Simplificator, c'est une purge. En purge? Simplificator? C'est pas comme ça qu'on fait. Eh, c'est lui qui décide, c'est son live. Oui, clairement, c'est bien. Non, je rigole, c'est celui de Plaggy. Un Plaggy. Oui, je confirme. C'est mon live. Pour moi, Exauceur, si l'épisode est très bon, l'acclimatisé est juste bon. Mensonge. Alors, mensonge, on va le mettre dans mauvais. Psychomédien. Alors, je ne vais pas regarder le chat, je vais donner mon avis. Son design, il est super. D'accord? Moi, je kiffe son design. C'est pas pour rien qu'il est dans la miniature de la vidéo iceberg. Son pouvoir, il est pas ouf. D'accord? Mais il sait se battre quand même. Donc, je le mets dans mid. Voilà, Imo, il va avec l'Exauceur. Vérité. Vérité, il est excellent. En vérité, vérité est nul. Qu'est-ce qu'on se marre? Et ça y est, on y arrive là. Hein. On est à la Famoso saison 5. Mais oui, après 1h30 de live, on y est. Ça y est, nous y est. Les miraculisés. Vous savez, c'est acclimatisé dont on s'en fout complètement. Claquer les miraculisés sans l'effet de nombre, ils sont flop. On est d'accord? C'est acté, on le met dans flop. Alors, Kiku, on va le mettre dans purge. On y arrive. On va parler de Safari. Safari, la GOAT. Son design est ouf, comment elle combat, c'est badass, elle a des techniques de malade, sa stratégie aussi, son équipement, tout est bon. Je la mets juste entre Desperada et Fou Furieux. Grand-Duc, on va le mettre dans bon, mais au-dessus de l'hibou noir. Manipula, son pouvoir c'est littéralement la marionnettiste. Donc Manipula, on la met dans flop. Riposte Prime, excellent. Matagi Gozen, mid. On la met à peine au-dessus parce qu'elle a un chien, qui a une mini plus-value quoi, mais c'est tout. Ryo Komori, flop, voilà on est d'accord, flop. Pas une purge parce que ça va tranquille, mais flop. Maintenant, Bug Fighter. On est d'accord pour dire que c'est une purge? On est d'accord pour dire que c'est une purge. Smoker purge. Je le mets quand même dans les premiers des purges pour son design. Imo, son design il est trop bien. Pire qu'elle, c'était flopesque. Pire que je pense que ça mérite une purge. Ok, l'invisible, on la met devant l'insaisissable, d'accord? Reine-mère. Je le mets dans flopesque. On a un Fox. Alors un Fox, on le met dans bon. Psychochemardeur, je propose de le mettre dans excellent. Pour moi, il s'assoit à la table de Riposte Prime, de Style Queen, de Rossignol, etc. Mademoiselle sans culotte. Alors déjà son nom il est nul, c'est en purge. Et ensuite le dernier acclimatisé de la série principale, le roi du plastique. On est d'accord pour dire qu'il est en purge? On a fini avec ceux de la série. Mais maintenant, c'est pas fini parce qu'il reste encore les Worlds. Parce que je vais pas faire ceux des films, ni ceux des comics. Par contre, je vais faire ceux des Worlds parce que les Worlds, ils font partie intégrante de la série malgré tout. Ils ont été canonisés à un moment ou à un autre, donc voilà. On va commencer par Roi Argent, excellent. Yan Wushi, pour moi, légendaire. On rappelle qu'il a buté Chat Noir et Papillon. Je pense que c'est suffisant pour dire qu'il est légendaire. Alors, Techlonizer, je l'ai mis en mid, d'accord? Miraclonizer. Miraclonizer, c'est quand il acquiert le Miraculous de Leg. Il s'assoit à la même table que Roi Argent. En plus, ils ont à peu près la même couleur. Ensuite, on arrive sur les Kamikotisés. On va commencer par Ubiquity, GOAT. Achat Céleste. Son pouvoir, c'est juste de voler. Mais son caractère design, il est bien. Donc, je le mets dans bon. Il nous en reste deux. On a Ange Gardien. Son pouvoir, c'est d'immuniser les gens avec ses ailes. On le met dans Grotesque. Et enfin, on va mettre Lady Ubiquity en légendaire. En première position, nous avons El Famoso, Chat Blanc. Je pense qu'on savait tous que ça allait se finir comme ça. Au revoir à vous tous. Merci pour ces 2 heures de tier list. De pur plaisir, bien sûr, aucun drama, n'est-ce pas? J'espère que ça vous aura plu. On fera peut-être la même chose pour les porteurs. Sur ce, beaucoup de montage m'attend. Et à plus.